Bon, pourrais-tu aller moudre le grain, sarcler le jardin, nourrir les cochons, puis traire les vaches, s'il te plaît, pendant que couche les trois petits derniers? Oui, maman. Maman, il y a une silhouette sombre, très sombre, et je s'approche du bout de ça. Bon Dieu Seigneur, tes enfants! Tu sais, maman, qui c'est? C'est un étrange! Qui c'est? Excusez, on donne déjà nos canettes à M. Bergeron. Non. Hey! Je viens pour Rose. T'habites ici? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il veut voir Rose. Pardon? Je dois être le premier à lui souhaiter bonne fête. J'avoue que ça a l'air weird. Je suis comme l'ancien demi-frère de Rose. J'étais avec elle chez les Marcoux. Ah oui, Belzile. Belzile. Bellefeuille. Bellefeuille, oui, c'est ça, oui. Rose m'a parlé de toi, mais... Oui. Ben, entre. Suzanne Langevin. J'avais deviné. Puis toi, c'est? Sam. Ben, UL, c'est Samuel. Salut, Sam Muel. Est-ce que Rose sait que tu viens la voir? Non, j'y envoie tout le temps une carte de fête, mais je me suis dit que cette année, je pouvais passer lui dire en personne pour lui faire une surprise. Ah, ben, pour une surprise, ça va en être toute une. Ben, c'est sûr qu'elle va être contente de te voir, là, mais c'est juste qu'elle dort encore. Oui, je sais. Il est de bonne heure, je suis désolé. J'arrive de loin, puis j'ai pris le dernier autobus pour Valmont. Celui qui fait la ronde de lait, là, parce que c'est le moins cher. Et j'étais arrivé dans la nuit, j'ai posé venir sonner à cette heure-là. Ben, t'as dormi où? Ben, vous avez un super beau parc à Valmont. Je pensais qu'il donnait des contraventions pour ça. Ben, disons qu'avec le temps, j'ai appris à bien me cacher. Veux-tu un café? Ouais. Tu fais ça souvent? Dormir dans un parc? Quand il faut, hein. Hey, voilà, on va ça. Tu vas m'étouffer, là, si tu continues de même. T'es belle, t'es donc bien grande. Mais ta gueule toute brochée aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bien cute, les cartes postales, mais je me suis dit qu'il y avait rien comme venir te le souhaiter en personne. Bonne fête, Rose. Qu'est-ce que c'est? Mon journal de bord. Et là-dedans, j'ai écrit tout ce qui m'est arrivé cette année. Il est bien rempli. Oh, merci. T'arrives d'où comme ça? Ouf, l'Okanagan, l'Oregon. Mettons que j'arrive de l'Ouest. T'as-tu un chum? Des amis? Un hamster? Non, oui, non. J'ai tellement d'affaires à te raconter, là. Suzanne, est-ce que je suis obligée d'aller à l'école ce matin? Ben, c'est pas évident qu'il faut que tu y ailles. Pas question que tu manques l'école. S'il te plaît, tu vas me faire rater mon plus beau cadeau de fête à vie. Ouais, va à l'école, Rose. On va avoir le temps de se parler en masse, là. Je repartirai pas tout de suite. Ah, tu comptes habiter où? Ben, je peux toujours retourner dormir dans le parc. Non, Suzanne ne va pas laisser faire ça. Non, voyons. Non, voyons. Bien sûr que je vais pas laisser un ami de Rose dormir dehors. Tant qu'à être là, pensez-vous que je peux prendre une douche? Ça fait combien de temps que tu t'es pas lavé? Mettons que je suis dû. C'est juste que je dois aller porter des commandes, puis il y aura pas personne à la maison. Ça va, je suis capable de me garder tout seul, là. Tu peux faire confiance à Bellefeuille. C'est le meilleur gars que j'ai jamais rencontré. Merci. Tu sais, Madame Langevin, je viens de me taper 72 heures de boss pour voir ma Rose. Ça serait bien surprenant que je parte avec votre TV pendant la journée. Oh, non. Pas ça que je voulais dire, là. Non, c'est juste... Non, il y en a pas de problème. Génial. Allô? Hey. Est-ce que j'ai droit à 5 minutes avec Madame la Présidente? Ça a été l'enfer aujourd'hui. J'espère que les journées seront pas toutes comme ça. Moi, je te le dis, là, c'était incroyable. Tout le monde me courait après. Bon. J'ai mis ça ce matin devant la cafétéria, puis la boîte à suggestions est déjà pleine.
Ouais, mais tu sais, t'es pas obligé de traîner toute la boîte. T'as juste à prendre les petits papiers qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est drôle. Non, c'est juste que je pense pas que c'est une bonne idée, finalement. Je vais l'enlever. Pourquoi tu règles pas ça demain, hein? Tous les super-héros, superwoman, on va dire une petite vie plate en parallèle. Ta petite vie plate à toi, là? C'est... Tu comprends pas, Sam? Justement, ça arrête pas en dehors de l'école. Il y a même du monde qui ont trouvé mon adresse courriel puis qui m'envoie des messages pour me demander des faveurs. Des faveurs... Mais bien sûr. Non, ça, c'est sans compter tout le monde à qui j'ai jamais parlé puis qui veulent devenir mes amis sur Facebook. Ah, ben, j'allais prendre mes courriels, moi. Non. Hé. Ton secrétaire particulier, c'est-à-dire moi, j'ai laissé que t'en avais assez fait pour aujourd'hui, OK? Pourquoi tu viens pas souper chez nous? Pas la fête à Rose aujourd'hui. Oui, c'est pas son gros souper de fête, là. Si Bellefeuille est là, pourquoi pas toi? Ouais. Il me semble qu'il y a personne qui est censé donner d'ordre à une présidente. Hein? Oh, c'est parce que ça vient pour moi, ça vient des services secrets. OK, oui, s'il vous plaît, tout le monde, doit bouger, la présidente est en mouvement. Oui. OK, s'il vous plaît, oui, arrêtez, je sais ce que vous pensez, c'est impressionnant. Salut! Hey, salut. La journée a été tellement longue, j'avais tellement hâte d'arriver, là. Je l'ai tout lu pendant mon cours de français. J'en viens pas que t'as voyagé aussi loin avec presque rien. Comment t'as fait? Avec Internet. Je trouve des gens chez qui dormir, là. Des endroits gratuits. Tu dois tomber sur du monde bizarre, des fois. Ça arrive, mais je suis une grande personne, hein. Puis souvent, là, j'ai fait des rencontres bien tripantes. Quel genre de monde bizarre? Des fous? Des malades? Des bandits? Arrête avec tes questions. Non, ça va, c'est correct, là. Ça me dérange pas. Pis, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On va manger une crème glacée? Avant le souper. Mais quoi, c'est ma fête. J'aimerais bien ça te payer une crème glacée, Rose, mais j'ai plus une scène. J'ai mis tout ce qui me restait sur mon billet aller-retour pour Valmont. Moi, j'ai un peu d'argent. Bouge pas, je t'invite. Si tu le tiens. Mais en que j'y tiens. Coudon, es-tu en amour avec toi? Hein? Ben non, comme ma sœur. Comment t'as fait pour t'acheter une belle guitare comme ça si t'as pas d'argent? Qu'est-ce qui te dit que je l'ai acheté? Tu l'as volé? Ça, c'est une longue histoire. Ben, vas-y, raconte. J'aime ça, moi, les longues histoires. Ouais, mais je suis pas sûr que t'aimerais la fin. On y va? Ouais, mais lui, on va pas le laisser tout seul, lui. Tu l'invites aussi? Oh, ben là, ça dépend. Peut-être qu'il a pas envie de venir. Hein, oui? Eh ben, mais en que ça me tente. On y va, là? Il y a vraiment du monde qui ont du temps à perdre le midi, hein? Ramener le club de philatélie. Oh, passe. Peinturer les rayons de la bibliothèque pour Passe. Sam, c'est parce qu'on peut pas toutes les éliminer comme ça. Ben, donne-moi les, je vais les classer par ordre d'importance, OK? Suggestion. Enlevez la boîte de suggestions. Oui. Moi, j'ai voté pour Marie-Carole. Oups. OK, lavez plus souvent les toilettes. Bon, il y a une bonne suggestion. Les toilettes de l'école, ils sont dégueulasses. Hein, Dali? Dali. Je suis fatiguée. Ben, un petit somme, ça va faire du bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je peux pas dormir si tu fais ça. D'accord. Samuel, Ah! C'est quoi le problème, là? as-tu vu Rose? Bellefeuille est pas là non plus. Puis, Sais-tu s'ils sont ensemble? pourquoi je ferais ça, maman? Ben, monte en haut, viens m'aider pour le souper. Parce qu'on essaie de se reposer, là. Ben Hein? oui, bien sûr, oui. Non, c'est correct, c'est ça, on va venir t'aider. On arrive. Oui. Ouais. Hey, ça, arrête de me niaiser, viens. Donne-moi le son. Dali. Donne-moi un bec. Mais vous savez que ça se fait, hein, téléphoner pour dire qu'on prévoit être en retard. Ben voyons, ça arrive souvent que je fais quelque chose après l'école et que je te le dis pas avant. C'est bon, c'est malade. C'est juste un pâté chinois. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. La deuxième assiette est encore meilleure. Et puis toi, Dali, comment ça s'est passé, ta première journée comme président? C'est l'enfer. Je pense que j'aime autant de personnes qui m'ont adressé la parole dans une journée. Ah, t'as voulu flirter avec le pouvoir. Dangereux, ça. Moi, je me tiens loin de ça.
Bellefeuille a jamais eu de boss. Mais qu'est-ce que tu fais depuis que t'es parti de chez les Marcoux? Tu dois bien avoir un travail. Pas vraiment. Je reste jamais à la même place bien longtemps. Je me promène de ville en ville. C'est ça que j'aime le plus faire. Partir sans savoir où je vais m'arrêter. Juste marcher. Tourner un coin de rue sans savoir pourquoi. C'est ça qui m'a fait rencontrer du monde génial. Ouais, mais c'est quand même risqué, hein? Tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Je finis toujours par trouver du monde fin et généreux chez qui je peux me reposer quelques jours. D'ailleurs, j'en ai profité pour faire une petite brassée, ça dérange pas trop. Mais tu fais comment pour ton lavage d'habitude? Non, si tu veux mon avis, le monde capote avec la propreté puis tout ça. On n'est pas obligé de changer de vêtements tous les jours. C'est ce que j'arrête pas de dire à Suzanne, mais elle veut pas me croire. OK, mais dans le fond, t'es un peu un itinérant. Franchement. Non. Si ça veut dire se promener d'un endroit à l'autre, oui, quelque part, je suis un peu ça. Ben, c'est cool. Hey, mais que c'est cool. Ben, tu pourrais-tu me donner le numéro de tes contacts? Si jamais moi aussi j'ai envie d'en faire un road trip. Pardon? Ouais. Pas là, mais un jour. Un jour, loin, loin, loin. Bon, un peu de musique, ça vous tente? Pas là. C'est vraiment bon. Non, cool, ta gueule. Ouais, il l'a volé dans un magasin. Ça, j'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Mais est-ce que c'est à toi? Non, elle est pas vraiment à moi, là. Suzanne, est-ce qu'on pourrait installer un matelas dans ma chambre, comme quand Zoé vient dormir? On pourrait s'endormir en parlant? Non, il n'y en a pas question. C'est pas du tout la même chose. Mais non, ça va. Moi, je peux dormir n'importe où, hein. Ben, peut-être que tu pourrais dormir dans le sol. Ensemble? Ouais. Non, ça va, je vais pas déranger, là. Je veux pas prendre votre chambre. Non, mais c'est pas leur chambre. C'est la chambre de Samuel. Puis je vais t'installer dans le salon. Un matelas dans le salon. Bon. Gâteau? Ah oui. Hey, voyons, Rose, là. Y a pas le feu. Qu'est-ce qui se passe? T'étais pressé de me montrer ça, là. Non, je veux pas qu'Henri nous trouve puis qu'il nous colle après. J'aimerais ça te voir sans que tout le monde te tourne autour. OK. À partir de maintenant, je t'attoie tout seul pour toute la soirée. J'ai promis à Suzanne que j'allais rentrer avant 6 heures. Ah, ben, en attendant, on peut continuer à marcher dans ta ville. Tu peux me montrer d'autres places que t'aimes? Mais moi, ce que j'aimais, c'est qu'on était dans ma chambre, dans le noir, puis qu'on se racontait n'importe quoi jusqu'à tard. Oui, ça, je pense que ça va être un petit peu difficile. Mais y a rien qui nous empêche tantôt d'aller nous coucher par terre dans ta chambre puis de nous bander les yeux en faisant semblant que c'est la nuit. C'est une bonne idée, ça. Allô? Comment va la grande présidente d'école? Toujours aussi débordée? Ouais, ben mettons que j'ai passé la journée à éviter les fatigants qui voulaient me parler à toutes les pauses. Ça, t'as pas le droit de faire ça. C'est facile à dire, ça. T'aurais fait quoi à ma place? Moi, franchement, je démissionnerais. Mais si toi, tu veux rester, tu peux pas juste faire ta fraîche en te promenant dans les corridors comme présidente d'école sans écouter ceux qui t'ont élu. C'est pas ça que je fais non plus. Si tu t'es fait élire pour impressionner tes parents ou pour des absences motivées, tu ferais mieux de lâcher tout de suite. Mais si tu voulais vraiment être élu pour aider les étudiants de ton école, tu ferais mieux de commencer par les écouter. Bon, on y va-tu, nous autres? Bon, je suis déjà réservé, désolé. Bonne chance. Merci. Je le dis, Sam. Pas moi de décider ce qui est important puis ce qui l'est pas. Je représente tout le monde. Même ceux qui trippent sur le club de timbre. Oui, on s'en est parlé hier, hein? T'es pas obligé de tout prendre sur tes épaules. Ah non, Bellefeuille a raison, hein? Je le fais à fond, je le fais pas pantoute. C'est quoi Bellefeuille, là? Tu as parlé quand à Bellefeuille? Tantôt au centre. Trop vieux pour toi. Oh, t'es jaloux, c'est donc bien Non, cute. non, je suis pas jaloux, là. Ben oui, Je suis pas jaloux, Maman, je peux pas cogner. Hein? Oui, OK. Oui, excusez-moi, là. Je cherche Henri. Je suis posé l'idée à faire du rattrapage de devoir, puis il est pas là. Du rattrapage. Tu me demandes vraiment pourquoi il est pas venu. Bon. Il est peut-être avec Bellefeuille. Je sais pas, il est où Bellefeuille? Je l'ai pas vu depuis à midi. Tu peux-tu sortir de ma chambre, maman? Comment ça, c'est midi? Parce qu'il est venu à l'école. Qu'est-ce qu'il faisait là, Bellefeuille? T'es allé voir l'école de Rose, puis là, le concierge l'a mis dehors parce que c'est pas un étudiant. Il est tombé sa tête, lui? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a le concierge, là, je suis pas dans cette Ah non, je là. parle de Bellefeuille. Hey, maudit. Bon, je pense que je vais y aller moi aussi, hein, j'ai des courriels à prendre. Non. Oui, puis en passant, merci d'avoir pris la défense de Bellefeuille, même si t'es jaloux. Non, je suis pas jaloux. Oui, t'es jaloux. Dali, faut faire c'est ça. Bye, mon Je suis chum pas que jaloux. j'aime. Non. Et qui est jaloux? Je suis pas jaloux.
correct? Ben oui, c'est parfait. Mais là, Tu vois-tu quelque chose? non, mais je vais pas monter l'escalier comme ça. Fais-moi confiance, là, je vais te guider. Hey, oh, stop! Là, vous autres? Alors, à quoi vous jouez, là? C'est pas, ce serait trop long à t'expliquer. Henri est pas rentré. L'as-tu vu, toi? Il s'est peut-être juste accroché les pieds chez un ami. Il est pas chez les Molina non plus. C'est pas normal, ça. Mais il faut pas trop s'inquiéter. Moi, à son âge, je niaisais pas mal en revenant de l'école. J'en doute pas, non. Voyons, t'es bien bête. Si ça te dérange pas, on va régler ça en famille. À moins qu'Henri te dise ce qu'il comptait faire. Quand t'es allé à leur école cet après-midi. Je pense que c'est moi qui vais aller prendre une marche. Il va revenir tantôt. Qu'est-ce qui te prend? C'est pas de sa faute à lui si Henri est pas là. Rose, rajoute-en pas, OK? T'es bien poche. Change de ton! À cause de toi, je peux même pas avoir 2 minutes avec Bellefeuille. Je pourrais pas avoir ma soirée avec lui. Hein? Avoir la paix dans ma chambre. Dans ta chambre. Puis laisse faire, tu comprends jamais rien. Hey, Rose! Rose Boucher! Oh! Puis, Il est pas là. il est pas au parc non plus. Il va revenir, fais-toi-en pas. Maman? Je peux-tu avoir un peu d'intimité? Hein? Quand t'es rentré dans ma chambre, ça a cogné, là. Samuel, je suis très contente que vous soyez revenus ensemble, Dali pis toi, mais elle peut pas sauter dans ton lit dès que je pars de la maison. Maman, on se reposait, là. Arrête de me prendre pour une valise, veux-tu? Que tu déménages au sol, ça naît avec une confiance que tu peux pas briser. Regarde, je vieillis, OK? Les affaires qui t'en regardent plus. Ouais, peut-être, mais je surveille encore ce qui se passe dans ma maison. Puis je suis responsable devant Luc et Jocelyne aussi. Hein? Bon. À l'avenir, je cogne. Je compte 5 secondes. Quoi? Puis je descends. Si vous êtes pas présentable après ça, là, on a un moyen problème. C'est quoi ce règlement-là? C'est poche. Ah, OK. Y a-t-il un problème? Non. Je me demande juste ce que je suis capable de faire en 5 secondes. Bonne chance, c'est pas de bonne humeur. C'est pas vrai que tu comprends jamais rien. Juste des fois. Merci quand même. Mais tu comprends, je l'ai pas vu depuis 3 ans. Je me suis tellement ennuyée de lui, là. C'est vraiment un bon gars. Tu devrais lui faire plus confiance que ça. Ouais, peut-être. C'est juste que depuis qu'il est arrivé, il semble que tout est croche dans la maison. Je reconnais plus mes petits, moi. Mais c'est peut-être parce que, justement, on n'est plus si petit que tu penses. Oh, bon, te v'là, toi? C'est que t'étais passé. Disons que j'ai de l'expérience dans le département du niaisage. Je le sais où chercher. J'étais morte d'inquiétude. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, donc? Rien. Je pensais à ce que Bellefeuille disait hier au souper, puis je me suis souvenu que moi aussi j'aimais ça quand j'habitais chez ma mère, partir le soir sans savoir où aller. Niaiser. Ça finissait toujours par être le fun. C'est quand même comme ça que j'ai rencontré Diego l'été passé. Ça me tentait de réessayer, c'est tout. Tu pensais que c'était une bonne idée d'imiter Bellefeuille sans m'en parler? Garde, mettons que je suis pas vraiment habituée que quelqu'un m'attende à la maison. Hein. Bon, va te coucher. On parlera de tout ça demain matin. Toi aussi, Rose, t'as de l'école demain. Faut qu'on parle, Bellefeuille puis moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rose! Écoute, Madame Langevin, je suis vraiment désolé. Non. Là, c'est toi qui m'écoutes. À quoi tu penses? T'arrives ici avec tes histoires de bohème là, qui se promènent de ville en ville avec sa guitare volée sur l'épaule. Je pense que t'as un peu perdu la notion de ce qu'on peut dire et ne pas dire devant des enfants influençables comme Henri. Je suis vraiment désolé. Je pensais pas qu'il prendrait ça autant au sérieux. Là. Je vais faire attention dans les prochains jours. D'un prochain jour. En passant, j'ai jamais dit que je l'avais volée, la guitare. Elle appartenait à un de mes chums de l'Oregon. Je l'ai récupérée après que soit mort d'une overdose. Je me suis dit que c'était pas une histoire à raconter à des enfants. Tu sais, Madame Langevin, c'est pas parce que j'en ai vu toutes les couleurs puis j'en ai fait des conneries que j'en fais encore, là.
Je te juge pas. Je veux juste protéger mes enfants. Trop, s'il faut. Mais j'avais remarqué. Puis je suis content de voir que ma Rose est en de bonnes mains. Tu vas partir sans me réveiller? Voir que j'aurais sacré mon camp sans te réveiller. Il reste encore un peu. Suzanne a capoté hier, mais... Inquiète-toi pas, elle m'a pas mis à la porte. Je prends le premier autobus pour Montréal. Il y a des chums qui m'attendent pour partir au Mexique. Un livre gratis jusque-là, ça se refuse pas vraiment. Je suis tannée de voir tout le monde partir autour de moi. Tu le sais que ma vie est pas Valmont, Rose. Je veux venir voir si t'étais bien ici, puis tu peux pas être mieux tombé. Suzanne, ça te fait une maudite bonne mère. On dirait que t'as un grand frère aussi protecteur que moi. Si j'étais plus vieille, là, je partirais avec toi. Il y en a qui ont besoin de toi ici, Rose. Je sais que ça peut être fatigant, le petit Henri qui te colle au derrière, là, mais lâche-le pas, OK? Comment t'as fait pour le retrouver hier? Je l'ai pas vraiment trouvé. J'ai dit ça pour impressionner Suzanne. Il m'est passé d'en face au bord de la rue. Bouge pas, je reviens. Tiens. Moi aussi, je l'ai presque rempli. Comme ça, tu vas pouvoir savoir ce que j'ai fait dans l'année, puis je vais être un petit peu avec toi là-bas. Toujours avec moi, Rose. Sans me retourner. Sans me retourner.